belle. Indochine sur France Bleu Gare-Lozère, à suivre ambiance Bodega, Michel Tello pour Ice Toupego. D'ici là, jour J, vous le savez, pour la Feria des Vendanges à Nîmes. Il est donc compliqué de circuler dans le centre de la ville. Le stationnement, circulation bloquée sur de nombreux axes. Il y a un numéro qui est dédié à toutes vos questions. C'est le PC Feria de Nîmes, le 04 66 76 73 88. Coup d'œil sur vos conditions de circulation. Vous êtes nombreux, vous qui revenez de Marguerite en direction de Nîmes. Vous êtes nombreux aussi à Quessargues pour remonter vers Nîmes et déjà nombreux sur la 40 vers la place Paul-et-Loire, l'ouest de Nîmes et puis la zone de Saint-Césaire aussi, les ralentissements habituels. Un petit peu plus compliqué encore en cette fin d'après-midi. On continue de faire la route ensemble, on attend vos coups de fil, vous qui êtes sur la route et qui rencontrez des difficultés. France Bleu Gare-Lozère, la Feria des Vendanges de Nîmes. Émission spéciale depuis l'Impérator à Nîmes. Bienvenue sur France Bleu Gare-Lozère, la Feria des Vendanges, jour J et l'Impérator au lieu nîmois avec de nombreuses animations durant toute cette Feria. Dernière Feria pour l'Impérator avant fermeture, 18 mois pour travaux sur France Bleu Gare-Lozère. Tout au long de cet après-midi, des infos, le programme de la Feria, des invités. On va faire une sorte d'émission rétroactive si vous le voulez bien. On va vous raconter l'histoire de l'Impérator, vous dire ce qu'il va devenir et encore une fois on va être au cœur de l'événement de cette Feria. 04 66 21 36 37, c'est le numéro de France Bleu Gare-Lozère pour signer notre livre d'or virtuel. Si vous ne pouvez pas nous rejoindre à Nîmes pour être au cœur de l'événement vous aussi, 04 66 21 36 37. À tout de suite. France Bleu Gare-Lozère. France Bleu. Et oui, Nîmes qui est transformé, jour J de la Feria des Vendanges, nous sommes au cœur de l'événement. On salue l'hôtel Impérator et Christophe Chalvidal, son directeur. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'hôtel Impérator cet après-midi. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. L'hôtel Impérator qui va fermer, on fait en quelque sorte ses adieux. Après la Feria, oui, l'hôtel ferme. Alors tout à fait. Ponctuellement. Exactement, c'est pour ça que je reviendrai sur le mot adieu. Ce n'est pas un adieu mais juste un au revoir puisque l'hôtel fermera ses portes à la fin du mois de septembre pour une période d'embellissement, pour quelques rénovations et redevenir un bel hôtel de luxe, un hôtel 5 étoiles à partir du premier trimestre 2019. Donc il gagne une étoile, l'Impérator. Tout à fait, l'objectif étant de monter un petit peu en gamme. Il y a une demande assez importante sur cette hôtellerie de luxe. Et puis je pense que la ville s'y prête, la ville s'est embellie, la ville est belle, des jolis projets, UNESCO, le musée de la Romanité. Donc ça nous apparaissait évident de pouvoir s'associer à ces monuments de prestige et également offrir une hôtellerie à la hauteur. Christophe Chalvidal, c'est une sorte de tradition. La Feria, on l'a faite aussi ici à l'Impérator. Ce sera le cas pour cette année ? Exactement, la Feria est importante pour l'Impérator comme l'Impérator est important aux yeux de tous les aficionados et les gens qui aiment faire la fête. C'est le plus grand jardin privé de la ville de Nîmes, la plus grande bodega, plus de 10 000 personnes qui passent la porte chaque soir et qui nous font confiance. Donc c'est un réel lieu de fête, effectivement. Donc qu'est-ce qui va se passer là durant ce week-end ? On peut venir ? Alors l'hôtel Impérator est ouvert naturellement à toutes les Nîmoises et à tous les Nîmois du matin jusqu'au bout de la nuit pour un verre de rosé, pour une coupe de champagne, pour un café, pour un repas au restaurant, pour quelques tapas ou tout simplement profiter des animations qui opèrent tout au long de la journée et de la soirée en passant par notre groupe Gypsy favori, les Los Niños de la Noche. En continuant avec la magnifique troupe équestre des Hasta Luego qui nous font le privilège de nous offrir un splendide spectacle dans les jardins à partir de 21h, ou encore profiter de notre ténor qui chante l'air de Carmen a cappella à 22h pour passer d'une partie apéritive vers une partie un peu plus festive, un moment où la lumière baisse et le son monte. Et la lumière va baisser sur l'Impérator tel qu'on le connaît actuellement. On va voir tout au long de cette émission ce qu'il va devenir cet Impérator exactement. Nous rencontrerons les nouveaux propriétaires et puis on va revenir aussi sur l'histoire. On va faire une sorte de rétrospective de l'Impérator pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui viennent d'arriver à Nîmes pour ce week-end de Feria et qui ne connaissent peut-être pas l'Impérator. Vous, c'est un lieu qui vous a toujours fasciné, même gamin je crois. Oui, effectivement, c'est un lieu mythique,
l'hôtel Imperator. C'est un hôtel des années 1929. C'est un lieu qui respire la beauté, qui respire la fête, qui respire les choses belles et bonnes, très reconnu à la période d'Hemingway et d'Ava Gardner naturellement, oui, qui ont apporté cette marque de noblesse et qui perdure depuis toutes ces années. C'est un réel mythe. C'est, comme on le dit très souvent, l'un des monuments de la ville après les arènes, la Maison Carrée ou la Tourmagne. Un établissement où nous sommes en direct pour cette fin d'après-midi, en direct sur France Bleu Gare-Lozère pour ce jour J de la Feria des Vendanges. Christophe Chalvidal, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous proposerai notamment un vrai faux sur l'histoire de l'Imperator. On va voir si vous êtes aussi calé que vous le dites. Et puis on rencontrera donc les nouveaux propriétaires. À plus tard. Avec plaisir, merci. France Bleu Gare-Lozère. France Bleu Gare-Lozère en direct de l'Imperator avec Éric Dupond-Moretti. Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Il paraît que vous n'avez pas voulu parler à beaucoup de journalistes aujourd'hui. Vous êtes en vacances, vous êtes ici à Nîmes. Voilà, je suis un promeneur qui vient à Nîmes profiter de la feria. Donc merci de faire un petit coucou aux auditeurs de France Bleu Gare-Lozère. Vous êtes un pénaliste de légende, un frondeur engagé. Vous êtes réputé pour vos coups de gueule et vos nombreux acquittements que vous avez obtenus. Et vous avez accepté de prononcer le brindis cette année pour Nîmes. Le brindis, en quelques mots, c'est une déclaration d'amour à la ville de Nîmes. Et puis c'était l'occasion aussi de défendre, de raconter votre amour de la tauromachie. Voilà, vous avez parfaitement résumé la situation. Vous avez accepté tout de suite quand on vous l'a proposé, ce brindis? Oui, parce que je me suis fait un peu prendre à partie par Bruno Roger Petit, oui, qui est maintenant le porte-parole de l'Élysée, justement à propos de la corrida. Alors je trouvais que c'était totalement à contre-courant de l'émission à laquelle je participais. Et puis je me suis dit, mais quand même, il y a des gens qui veulent nous imposer leur vision du monde. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable que j'ai immédiatement accepté effectivement de prononcer le brindis à la ville de Nîmes. Mais je me suis refusé à défendre la corrida, parce que je pense qu'elle ne doit pas être défendue. D'abord parce que c'est un droit, ensuite parce que tous ces gens qui veulent nous interdire la corrida ne sont pas des juges légitimes. Et enfin parce qu'il faut être vigilant à nos libertés. Vous avez dit j'aime la corrida, vous avez un rapport intime personnel singulier, c'est du ressort de mon intimité. Qu'est-ce qui vous plaît, Éric Dupond-Moretti, dans la corrida? D'abord c'est du ressort de l'intime, donc je ne vais pas tout dévoiler, mais la corrida c'est d'abord des tas de paradoxes. C'est à la fois la virilité du torero et son côté androgyne. Ouais. C'est très troublant ça. C'est aussi la violence de l'instant avec ces gestes décomposés par le torero. C'est encore le courage et en même temps ma lâcheté, parce que je regarde entouré par des aficionados dans l'arène, mais je ne suis pas au centre de l'arène. Et donc c'est aussi un paradoxe. Et puis c'est un rapport particulier avec la mort, parce que la corrida nous rappelle que nous sommes mortels, et il y a un souffle entre la vie et la mort. Tout peut basculer en quelques secondes, en quelques instants. Enfin, c'est tout ça qui me plaît dans la corrida. Il y a beaucoup de suspense dans la corrida. Bien sûr. Et la corrida et la Noviada, vous allez y aller là à 17h30? Oui, bien sûr. Alors à tout de suite dans les arènes de Nîmes. Et merci beaucoup Éric Dupond-Moretti d'avoir pris le temps de venir saluer les auditeurs de France Bleu Gare-Lozère. Merci à vous. 100% Feria. Vivez la Feria des Vendanges de Nîmes en direct et en intégrale sur France Bleu Gare-Lozère. France Bleu Gare-Lozère. 5h15. Retour à la Feria des Vendanges dans un instant. Juste avant, il nous faut parler aussi d'un événement France Bleu Gare-Lozère qui se passe ce week-end, plus exactement demain soir à Méjeanne-le-Clap. C'est Michael Jones qui participe au festival Couleur Guitare. Bonjour Michael Jones. Bonjour. C'est quoi votre proposition demain soir à Méjeanne-le-Clap, Michael Jones? Alors la proposition, c'est
mes chansons autrement, c'est-à-dire au lieu de le faire comme je fais d'habitude avec mon groupe, là je serai accompagné de 4 guitaristes, donc Joël Gambert, Michel Aumont, Jean-Félix Lelanne et Louis Winsberg. Et on va faire, donc Jean-Félix a commencé à faire des arrangements, j'avais envoyé des partitions déjà. Et donc, d'ailleurs, là on est en train de les préparer avec des arrangements totalement différents, uniquement pour guitare, sans batterie, sans basse, sans le reste. On ne peut pas vous avoir, Michael Jones, sans parler de Jean-Jacques Goldman, bien sûr. Est-ce qu'il y aura demain soir des chansons, des tubes que vous avez chantés ensemble? Ah oui, il y en aura plusieurs, même. Il y en aura, oui, évidemment. Je ne peux pas effacer de mon répertoire quelqu'un qui a fait partie de ma vie pendant plus de 30 ans. Est-ce que pour vous, c'est pas frustrant, justement, à chaque fois que l'on vous reparle des chansons avec Jean-Jacques Goldman? Non, du tout. Là, j'ai vu un reportage ce week-end sur les Insus. Je suis allé voir le concert et j'avais envie de voir le reportage. Et tous, ils disent la même chose. Quel plaisir de retrouver ces chansons. Et pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des chansons qui font partie de ma vie et c'est toujours un immense plaisir de les revoir et de les rejouer. Est-ce qu'il y aura une reformation, justement, comme les Insus Malheureusement, je pense que Jean-Jacques n'a plus envie. Donc, qui sait, mais pour le moment, non, rien n'est prévu. Pour le moment, Jean-Jacques dit que non, il ne remonterait pas sur scène. Alors on va profiter de quelques notes, Michael Jones, pour vous réécouter justement quelques-uns de vos tubes lorsque vous chantiez avec Jean-Jacques Goldman. 2, 3 mots d'une prière, plutôt rien sur terre, comme un cadeau quand ça vous. C'était la chanson juste après. Elle est sûrement retournée, le regard de respirer, puis s'est endormi. Comme dormait cet enfant, si paisible en ignorant, qu'on pleurait jusqu'ici. Moi j'ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien mais que ça sonne. Alors ça tout le monde s'en souvient, hein. C'était un 1, 2, 3. Ouais. Ça faisait 1, 2, 3 plus même main, 4, 5, 6 à 10. 7, 8, 9, can't get enough. 10, 11, 12, I ain't got the blues. Phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense à celles que je n'ai pas osées. Michael Jones et Jean-Jacques Goldman, là on entendait, c'était la chanson à nos actes manqués. Ouais, ces tubes et d'autres, Michael Jones demain avec vous, on imagine à Méjeanne-le-Clap pour le festival Couleur Guitare. Moi, à Nîmes, j'ai joué devant la Maison Carrée Oui. pour la feria. Oui, Il y a quelques années. Sinon, on faisait les fous chantants. Oui, donc on faisait les fous chantants à Alès. Donc oui, j'ai déjà joué. Et justement, donc le Gard, vous y revenez à Méjeanne-le-Clap, ce sera demain soir dans le festival Couleur Guitare. Merci beaucoup Michael Jones et rendez-vous demain soir. Merci. Je te